sur Chéris Planner. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une excellente année 2018, que tous vos rêves se réalisent pour vous, pour vos proches, beaucoup de bonheur, tout le meilleur. Donc pour cette première vidéo de l'année, j'ai décidé de vous présenter un projet qui me tient vraiment à cœur, c'est-à-dire que j'ai customisé complètement un planeur pour quelqu'un, avec les goûts de cette personne. Et donc je vais vous présenter ce planeur que j'ai réalisé pour elle. Donc c'est un planeur de la marque Webster Pages. Alors je ne sais plus exactement le nom, mais c'est le tout nouveau qui est rose pâle. Donc vous voyez, il est tout verni. Donc un très joli rose pâle. Donc avant de commencer plus la présentation, donc je vous explique les goûts de la personne donc pour qui j'ai réalisé ce planeur. Donc elle aime, bon, sa couleur préférée c'est le rose, et particulièrement le rose pâle. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce planeur. Donc elle aime le rose pâle, toutes les couleurs pastel. Elle adore la dentelle, elle aime le style en fait shabby chic. Donc je suis partie sur cette idée-là. Elle voulait pouvoir le mettre dans son sac. Donc j'ai opté pour un format personnel. Donc qui va bien s'adapter à son sac. Bon, peut-être qu'elle ne pourra pas toujours emmener les petites décorations de planeur que je lui ai faites. J'ai essayé de respecter le code couleur, donc du rose, du pastel, le blanc. Je trouvais que ce genre-là, les petites roses, le petit nœud, dentelle, voilà, c'était bien dans l'esprit shabby chic, la petite perle. Voilà, il y a aussi un petit pendant doré, voilà, en forme de feuille. Donc voilà, c'est toujours sympa. Moi j'aime bien les gros bijoux de planeur qui dépassent. Donc vous voyez là, il sort par une petite chaînette et ça s'accroche à l'intérieur aux anneaux, parce que c'est un modèle à anneaux. C'est vrai que je ne vous ai pas précisé. Donc on accroche au premier anneau, il faut une chaînette assez longue, et ensuite voilà, c'est un petit fermoir, hein, et on accroche tout ce qu'on veut. Donc je vous ouvre le planeur. Ah, et j'ai oublié de vous préciser donc aussi que elle est fan de Disney, donc j'ai mis des petites touches de Disney tout au long du planeur. Donc là, j'ai décidé de décorer les pochettes toujours dans l'esprit shabby chic. Donc elle adore la dentelle, donc vraiment j'ai pas lésiné sur la quantité de dentelle. J'ai fait un petit paperclip en forme de rose, des petits papillons. Elle adore aussi les paillettes, donc j'ai pas lésiné sur les paillettes. Je sais pas si vous verrez bien, la petite arabesque. Donc voilà, je lui ai mis plusieurs embellissements. Ça brille, c'est rose. Voilà, on est bien dans l'esprit qu'elle souhaitait. Je lui ai fabriqué des paperclips. Donc là, un château tout pailleté. Je me suis dit que ce serait bien dans l'esprit Disney et dans le code couleur et le côté paillette. Donc là, on est vraiment dans ce qui, je pense, devrait lui plaire. Ensuite, j'ai fait un petit nœud en tulle. Voilà, je trouvais que ça rappelait l'esprit dentelle, et en même temps, ça variait, c'était pas que de la dentelle. Avec une petite attache parisienne en forme de fleur. Et là, un paperclip en forme de rose. Voilà. Donc, en première page, pour protéger et en même temps faire une unité, j'ai mis juste un papier vélum, tout rose et argenté,
avec voilà, des petits destins, très dans l'esprit shabby chic. Donc, ensuite, donc, la première page, la personne pour qui est destiné ce planeur s'appelle Anaïs. Donc voilà, donc j'ai choisi des petites lettres qui sont pailletées. Alors, je ne sais pas si ça se verra bien à la caméra, voilà. Donc, sur un papier rose, avec une petite superposition de papier, un petit tamponnage, voilà, dans l'esprit un peu boudoir. Et en bas, alors je ne sais pas si la luminosité permettra de bien le voir, mais il y a de la dentelle blanche que j'ai agrémentée avec des petits strass. Donc je pense qu'à la fin de la vidéo, je vous mettrai des gros plans. De toute façon, je ferai plein de photos et je vous ferai un article complet sur le blog où je vous montrerai vraiment plus en détail l'intérieur du planeur. Donc là derrière, j'ai créé une petite pochette. Et je lui ai mis quelques petits autocollants qui vont pouvoir lui servir pour la décoration de son planeur. Là, je lui ai mis des petits échantillons de washi tape. Donc c'est amovible. Et après, elle peut le réutiliser une fois qu'elle a utilisé tous les washi tape. Elle peut remettre du washi tape et l'utiliser à l'infini. Donc là, ensuite, je lui ai mis un petit carnet de stickers que j'ai perforé pour pouvoir l'accrocher et qu'elle peut également déplacer où elle souhaite dans son planeur. Donc voilà. Ensuite, je lui ai mis des pages lignées, toutes simples, de notes, dans des couleurs pastel, puisqu'elle adore les couleurs pastel. Voilà. Ensuite, je lui ai fait une page avec le calendrier 2018. Donc, j'ai collé un calendrier 2018 sur une page de papier scrap et j'ai décoré avec de la dentelle autour pour vraiment rester dans l'esprit de ce qui lui plaît. Ensuite, j'ai utilisé une recharge non datée afin qu'elle puisse commencer quand elle le souhaite, utiliser les pages comme bon lui semble. Si elle ne les utilise pas toutes cette année, elle pourra en réutiliser l'année prochaine. Donc au tout début du mois, elle a de quoi noter les choses importantes du mois, les anniversaires, les dates importantes, les choses à ne pas oublier, à faire et les buts qu'elle pourra s'être fixés pour le mois. Donc ensuite, ça se présente comme des pages hebdomadaires classiques, avec les jours de la semaine. Donc voilà. Et puis des petites pages lignées. Donc j'ai décidé de lui faire un intercalaire pour chaque mois de l'année. En fait, pour séparer chaque mois de l'année. Donc il y a 12 parties donc, qui vont se présenter à chaque fois donc, avec un intercalaire. Là, c'était celui avec le calendrier de 2018. Et ensuite, des pages pour qu'elle fasse son mois de janvier. Et mais je ne l'ai pas écrit nulle part. Voilà, elle pourra vraiment le faire à sa guise. Donc voilà, à chaque fois, il y a 12 intercalaires et des pages de semaine. Donc là, j'ai fait une décoration avec, sur le thème de Belle, donc avec ce joli embellissement qui vient de chez Action de Belle. Autour, j'ai mis un autocollant donc, qui fait très dans l'esprit de dentelle dorée. Voilà, c'est vraiment un très joli autocollant. Là, j'ai découpé de la dentelle en forme de fleurs et j'ai mis des petits strass en forme de fleurs aussi. Bon, vous verrez tout plus en détail au moment du zoom. Et là, donc un embellissement aussi de la même planche que celui de Belle avec les roses qui sont assez symboliques dans La Belle et la Bête. Et puis un peu de washi tape pour agrémenter le tout. Et encore un peu de dentelle dorée. Voilà, donc ensuite les pages du mois.
Ensuite là, un dashboard un peu plus épuré, parce que je voulais pas qu'ils soient tous aussi chargés que peut l'être celui-là. Donc j'ai essayé à chaque fois de mettre vraiment un petit peu de dentelle, être vraiment dans le rose, dans le pastel, tout en mettant voilà, des strass, de brillant. Donc ensuite un autre intercalaire avec encore de la dentelle. Et là un embellissement avec la petite phrase Make a Wish. Et en dessous des dessins, des petites images tirées de plusieurs films Disney. Et donc j'ai trouvé que ça allait plutôt bien avec la phrase Make a Wish. Parce que voilà, souvent dans les Disney, certains personnages sont amenés à faire un vœu et à souhaiter qu'il soit exaucé. Donc voilà, j'ai trouvé que la phrase collait bien avec l'esprit de Disney. Donc là, on voit un petit peu mieux la petite rose que j'ai faite en paperclip. Donc là, on est un peu dans l'esprit dentelle napperon. Voilà, les petites perles qui je trouve font très esprit shabby chic et des strass. Parce que vraiment, je trouve que ça amène vraiment du brillant. Là, on a un bel embellissement pailleté. Donc on a encore des pages, un nouveau dashboard. Là on a un très joli papier qui est déjà pailleté de base. Voilà, avec des fleurs et des petites paillettes roses. Donc voilà, j'ai essayé de trouver vraiment des embellissements qui collaient vraiment avec cette ambiance. Là, on a de nouveau un dashboard vraiment axé sur Disney. Donc j'ai utilisé les très beaux papiers de chez Action qui sont dorés. Vous voyez, là ça fait vraiment, je trouve, une très très jolie page. Et donc avec ses personnages préférés. Ensuite, donc là, j'ai utilisé des napperons pour retrouver cet esprit dentelle. Et vraiment, c'était la première fois que j'ai utilisé des napperons et vraiment, ça m'a plu et j'ai trouvé que le rendu était vraiment très sympa. Voilà. Alors là, pour le côté dentelle, j'ai utilisé un gros rouleau de washi tape en tissu. Donc vraiment, quand on touche, on a l'aspect tissu. J'ai fait un peu une ambiance tea time et gourmandise. Alors ce dashboard, j'ai carrément choisi de découper le haut avec une perforatrice que j'ai qui permet de faire de très jolies frises. Donc je me suis dit que ce genre de frise, ça irait vraiment bien dans l'ambiance dentelle, shabby chic. Alors je vais avoir dit shabby chic au moins une cinquantaine de fois dans cette vidéo, mais bon, c'est vrai que ça s'y prête. Voilà, donc des petits embellissements, du washi tape, de la dentelle. Et donc pour le dashboard suivant, j'ai utilisé des embellissements de la même collection que le petit château. Dans l'esprit princesse. Donc j'ai trouvé un embellissement qui est vraiment dans le style que je recherchais pour ce planeur. Et avec marqué princesse. Enfin, princess en anglais. Et donc, j'ai mis voilà, des petits embellissements qui rappellent les princesses. Donc, la petite couronne, le petit carrosse et la petite princesse toute pailletée. Voilà, j'ai trouvé que ces embellissements roses et pailletés étaient vraiment très jolis. Et voilà, que ça rappelait un peu l'ambiance Disney. Là, donc, j'ai fait un paperclip en forme de nœud en tulle, fermé par une attache parisienne en forme de... Enfin,
ronde, mais avec un dessin de rose à l'intérieur. Donc voilà. Donc j'ai trouvé que ça restait dans l'esprit shabby chic et que ça changeait un petit peu de la dentelle. Puisque j'en ai mis quand même pas mal de la dentelle. Donc voilà. Et donc on arrive au dernier intercalaire, donc qui correspond au mois de décembre. Donc j'ai voulu faire un intercalaire qui soit vraiment dans l'esprit un peu de Noël. Donc toujours quand même en respectant le code couleur, puisque j'ai réussi à trouver un papier qui est avec des petits flocons rose et pailleté. Donc on reste vraiment dans le code couleur. Pour un Noël pastel et très doux. Et j'ai trouvé un embellissement. Donc c'est une boule à neige. Donc avec des petites paillettes à l'intérieur. Et avec Belle. Donc voilà, j'ai trouvé que ça tombait vraiment très bien pour faire ce mois de décembre. Voilà, ensuite je lui ai trouvé un stylo blanc, doré et rose pastel. Donc j'ai trouvé qu'il était vraiment très joli et vraiment adapté à l'ambiance et la décoration de ce planeur. Donc là voilà pour les intercalaires des 12 mois. Donc voilà les pages pour décembre. Ensuite je lui ai mis quelques pages de to-do list que j'ai perforées et mis vraiment à la taille adaptée du format personnel. Donc voilà, elle a une dizaine de pages de to-do list. Et enfin, à la fin, je lui ai glissé dans la pochette qu'on a sur la couverture arrière, tout un ensemble de petites sticky notes vraiment dans les tons pastels et avec du doré. Donc comme ça reste bien dans l'esprit qu'elle aime et ça rappelle voilà, aussi le planeur qui est doré à l'intérieur. Je ne l'avais pas précisé au début, mais voilà, l'intérieur de ce planeur-là est doré. Donc voilà, on termine donc sur des petites sticky notes. Donc voilà, j'ai voulu que ce soit à la fois pratique, c'est-à-dire qu'elle est plein d'embellissements directement intégrés au planeur. Et que ce soit vraiment joli, très décoré. J'ai bien chargé la page de décoration parce que déjà, bon, c'est le style qui me plaît, bien chargé. Et puis, de toute façon, voilà, si elle a envie que ce soit un petit peu moins chargé, elle pourra toujours enlever certaines choses ou les mettre d'une façon différente. Voilà, ça lui laisse quand même une marge de possibilités pour mettre sa touche à elle et pouvoir décorer comme il lui plaît. Donc voilà, j'espère que cette décoration de planeur vous a plu. J'espère pouvoir vous en montrer régulièrement et avoir l'occasion voilà, de pouvoir faire un planeur de A à Z parce que je ne sais plus si je l'avais précisé, mais donc il n'y avait pas de recharge dans ce planeur. Je l'ai vraiment acheté complètement vide pour pouvoir vraiment le customiser, le personnaliser à 100% et vraiment pouvoir coller à ce qu'elle aime, qu'elle ait un planeur qui lui ressemble, qui lui plaise et qui soit vraiment unique. Donc là pour le coup, voilà, elle va vraiment avoir quelque chose de fait pour elle et dans ses goûts. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez envie de voir d'autres vidéos de ce genre, surtout n'hésitez pas à me laisser des commentaires et à me dire quel genre de décoration vous aimeriez voir dans des planeurs, quel style. Là voilà, c'était vraiment ciblé shabby chic. Mais voilà, moi c'est un style qui me plaît beaucoup, mais que je ne mettais pas forcément dans mes planeurs. Mais du coup là ça m'a donné envie de mettre des touches de ce style là. Mais voilà, moi j'ai des goûts vraiment très éclectiques, j'adore le kawaii, j'aime beaucoup tout ce qui est mignon, mais j'aime aussi ce qui est un peu plus classique comme ça. Voilà, j'ai vraiment des goûts très éclectiques et moi si je peux vous faire partager plein de styles de décoration, c'est avec grand plaisir. Donc dites-moi ce que vous aimez et ce que vous aimeriez découvrir ici.
Voilà, sur ce je vous laisse et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur Chérisse Planner. Ciao!